7 heures du matin, place de la Concorde. Le jour se lève sur le Palais Bourbon, siège de la représentation nationale depuis 1798. C'est derrière cette colonnade que se trouve l'hémicycle, où siègent les 577 députés, élus tous les 5 ans par les citoyens français de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, qu'ils représentent dans toute leur diversité politique. Dans l'hémicycle, les huissiers préparent la prochaine séance qui commencera à 9h30. Habituellement, l'Assemblée nationale tient 3 séances par jour, le matin, l'après-midi et le soir, et ce, tous les mardis, mercredis et jeudis. S'y ajoutent au besoin des séances supplémentaires le lundi et le vendredi, voire le week-end. Au même moment, le bureau de poste de l'Assemblée nationale s'active. Il reçoit 8 millions de lettres par an et en expédie 11 millions, soit l'équivalent de l'activité postale de la ville de Caen. Les députés arrivent dans leur bureau. Aidés de leurs assistants, chacun établit son agenda, prépare ses interventions en séance ou en commission et maintient un lien constant avec sa circonscription pour être à l'écoute des préoccupations de ses concitoyens. Donc ensuite, toujours demain à 9h, il y a la réunion des commissaires socialistes de la commission. Qui passera en séance l'après-midi. D'accord, donc là, moi je prends la parole avec le rapporteur, c'est ça? Tout à fait, vous présentez le texte tous les deux. Donc c'est une semaine chargée. Semaine chargée. Et puis, il y a surtout le communiqué de presse, tu sais, suite à la réunion de la commission ce matin, là où j'ai été nommée sur la mission d'information, donc sur les métiers artistiques. Donc, je pense qu'il faut communiquer là-dessus et puis que tu vois, donc avec la circonscription pour récupérer le listing presse et donc diffuser l'information. D'accord. Voilà. Les questions écrites. Il y en a d'autres que j'ai mises directement sur le site, là, c'est celle que je te montre, mais il y en a d'autres. Ça, il faut poser une question écrite également. Alors celle-ci, tu l'avais envoyée à Mayenne ? En communiqué. La version communiquée, oui, pas ça, la c'est version, bon. voilà. Est-ce que le ministre parle dans son courrier de la question de la scolarisation à 2 ans? Pas précisément. Bon, parce que quand le ministre est venu à la commission, qu'il a fait son audition, il a parlé de la question de la scolarisation des enfants de 2 ans. Il a dit que c'était quelque chose qui était important. Donc, je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus parce que cette école elle a un rôle à jouer à ce niveau-là. Vous savez, le projet de budget, son élaboration, c'est la prérogative du gouvernement qui a lancé plusieurs pistes de réflexion. Et bien entendu, une fois qu'il se sera déterminé, nous apprécierons en toute liberté ce qu'il nous convient de faire et de voter par rapport aux propositions faites par le gouvernement dans son projet de budget. Réinsister sur ce qu'on a dit, à la fois la question d'architecture fiscale, justice fiscale, impôt sur les sociétés, impôt sur la fortune, etc. Mais aussi sur la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'à la fois on se satisfait de la TVA sociale qui est enlevée, mais on rappelle qu'il y a des questions de pouvoir d'achat sur l'exonération des heures supplémentaires, sur des choses comme ça qui sont extrêmement importantes. Alors, nous allons commencer notre réunion de la conférence des présidents. Chaque mardi se tient la conférence des présidents qui réunit autour du président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques et des commissions, ainsi que le ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors, l'ordre du jour a été établi pour l'ensemble de la session extraordinaire, mais le gouvernement... Elle établit, pour la semaine, l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée. Jeudi 19 et vendredi 20 juillet, afin d'achever dans de bonnes conditions l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012. Je donne la parole à monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement. Pendant ce temps, dans l'atelier de reprographie, un projet de loi qui doit être débattu en commission l'après-midi est sous presse. C'est indispensable pour préserver notre souveraineté.
Les groupes politiques de l'Assemblée se réunissent. Il en existe actuellement 6. Le groupe socialiste, radical et citoyen, l'UMP, Union pour un mouvement populaire, l'Union des démocrates et indépendants, le groupe écologiste, le groupe RRDP, radical, républicain, démocrate et progressiste, et le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Restez très serein dans ce débat, très serein, très déterminé. Chacun tient au moins une réunion hebdomadaire au cours de laquelle est définie la stratégie politique du groupe pour les travaux parlementaires en cours et à venir. Faire ce que nous avons fait, tous ensemble, garder le cap, élever le regard et ne pas perdre de vue l'horizon que nous nous sommes fixés. Donc, le vote solennel, c'est intéressant pour marquer l'opposition parce que ça permet de pouvoir leur rappeler dans les mois, les semaines, les années qui viennent qui s'est positionné contre les heures supplémentaires. Le taux moyen, c'est le plein tarif, moins 40%. Donc on négocie bien, on a moins 50%. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un appel à concurrence qui fasse chuter les prix? Les journées parlementaires, est-ce que c'est pas trop tard? C'est-à-dire que... Avant le début de la session de septembre, de la session extraordinaire, on organisera au moins une réunion pour faire un point sur cette question. Attends, juste un mot, parce que ce qui est important, en effet, comme dit Annick, c'est la date. C'est-à-dire que la date de répartition des présidences de groupe d'amitié est fixée au 24 juillet à 16h15. Si vous avez le traité France-Afghanistan d'amitié et de coopération, 10 minutes, c'est Jean-Jacques. Et tu proposes quoi, Jean-Jacques? Ensuite, on estime que ce traité d'amitié est généreux, ambitieux, mais risqué. Dans la bibliothèque, dont les plafonds ont été peints par Eugène Delacroix, les députés effectuent des recherches, lisent la presse et peuvent consulter, comme dans leur bureau, les sites internet de l'Assemblée. Plus de 750 000 ouvrages sont à leur disposition. Cours du Pont, en face de la place de la Concorde. C'est l'arrivée en ordre serré de la garde républicaine qui se prépare pour le cérémonial d'entrée en séance du président de l'Assemblée. L'alignement, c'est bon. Au même moment, les ministres arrivent dans la cour d'honneur de l'Assemblée. Chaque mardi et mercredi, lorsque l'Assemblée siège, ils sont tous là pour la célèbre séance de questions au gouvernement. Monsieur le Président! Peu avant 15h, le président de l'Assemblée traverse la galerie des fêtes puis la salle des pas perdus, au milieu d'une haie de gardes républicains, avant d'ouvrir solennellement la séance de l'après-midi. Ce rite a une signification hautement symbolique. Il rappelle la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Monsieur le Président! Quelle impatience! La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Pouvez-vous nous dire comment vous comptez agir afin de faire reculer PSA, de défendre notre appareil productif et de proposer un avenir aux salariés concernés? Merci. La parole est à monsieur Arnaud Montebourg. C'est dans une ambiance parfois très animée que se tiennent les séances de questions au gouvernement,
qui permettent aux députés d'exercer leur contrôle sur l'action du gouvernement et d'alerter l'opinion publique. Je vous laisse à vos polémiques inutiles. Monsieur Mais Jacob, moi, je voudrais laissez simplement, répondre le Premier ministre. Monsieur le Président Laissez Jacob, répondre le Premier vous ministre. rappeler. Ce n'est pas comme ça que vous allez reconquérir la confiance des Français. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Le président, assisté par les fonctionnaires de l'Assemblée, veille au bon déroulement de la séance et au respect des temps de parole. Les questions comme les réponses ne doivent pas dépasser 2 minutes chacune. Devant les dérives de ce système, le gouvernement précédent avait décidé de réagir. Cette mesure, heureusement, a été rejetée par Gilles Carrez, président UMP de la Commission des Finances. La parole est à Marisol Touraine. Et oui, monsieur le député, nous disons que votre mesure a coûté cher aux hôpitaux, a coûté cher au budget de la sécurité sociale, parce qu'en retardant leurs soins, ces personnes doivent être davantage prises en charge. À la fin de cette séance de questions, les journalistes réunis dans la salle des 4 colonnes interviewent à leur sortie de l'hémicycle les députés sur les sujets d'actualité et suscitent leurs commentaires. Tout le monde a le même objectif, pouvoir punir fortement ceux qui se livrent à ce harcèlement, et dans le même temps il faut être très très précis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amendements pour que les débats parlementaires viennent en appui de la loi pour exprimer la volonté du législateur. Les gens qui vont perdre leur emploi à la fin de la semaine, dans 15 jours, vous parliez de votre contrat de professionnalisation, voilà quelque chose qui marche. On sait que l'alternance, à 80%, les jeunes qui font de l'alternance, ils trouvent du travail. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle est examiné un projet de loi de finances rectificative précédemment adopté par la Commission des finances, qui est l'une des 8 commissions permanentes. Notre rapporteur en commission, Se succèdent à la tribune des orateurs le ministre en charge du dossier, le président de la commission, le rapporteur du texte, puis tous les députés qui souhaitent intervenir dans la discussion générale du projet. À l'alinéa 2, la commission est convoquée dans les conditions prévues à l'article 40. Pendant ce temps, la commission des affaires sociales auditionne le premier président de la Cour des comptes sur la situation des comptes de la sécurité sociale. Comment aujourd'hui la Cour analyse et quelles propositions peut-elle faire sur cette question? D'autres auditions sont également organisées par les députés, individuellement ou au sein de groupes d'études thématiques. Elles permettent aux députés d'évaluer les lois, d'étudier les réformes souhaitables, de contrôler l'action du gouvernement et d'examiner les projets d'actes de l'Union européenne. Vous êtes devant la commission qui est responsable du transport aérien, mais vous êtes aussi devant la commission du développement durable, Monsieur le Président. Dans une autre salle, la commission du développement durable auditionne le PDG d'Air France. Développement durable, plusieurs pays ont fait part de leur opposition à la taxe carbone européenne. Pouvez-vous nous faire part de la position d'Air France sur ce sujet? Enfin, l'objectif numéro 1, c'est ce redressement économique. Et évidemment, la diplomatie ne veut pas être à l'écart. Pendant ce temps, la Commission des Affaires étrangères auditionne le ministre des Affaires étrangères qui expose les priorités de la diplomatie française. Correction peut-être à opérer. La diplomatie économique et ce que j'appellerais le culturel, l'éducativo-culturel, qui doivent être vraiment les 2 piliers de notre diplomatie. Le harcèlement pratiqué sur mineurs de 15 ans constitue également une circonstance aggravante. Toujours au même moment, la commission des lois auditionne la ministre de la Justice et la ministre des Droits des Femmes sur le projet de loi sur le harcèlement sexuel, avant d'examiner ce texte et les amendements déposés par les députés. De façon répétée, 13% des salariés déclaraient, elles, avoir côtoyé des personnes ayant eu une attitude insistante, voire gênante, et des gestes déplacés. La nuit tombe sur l'Assemblée, mais l'activité ne s'arrête pas pour autant. Les discours que nous entendons aujourd'hui perdront de leur force parce que, je le dis, avec la TVA, il y a la possibilité de ménager le pouvoir d'achat. Avec la CSG, c'est une garantie. Le pouvoir d'achat de tous les Français baissera. Raison de plus pour nous opposer à cet article. Monsieur le Président de la Commission des Finances. Vous le savez, il y a 10 ans, le coût du travail était très supérieur en Allemagne. Après la discussion générale du projet de loi commencée en séance publique dans l'après-midi, les députés sont passés à la discussion et au vote des articles un par un,
chacun pouvant faire l'objet de nombreux amendements. C'est 33 € dans l'industrie. Quand on fait des comparaisons de coûts, on les compare dans des secteurs concurrentiels, pas dans l'ensemble. Le président et les 6 vice-présidents se relaient pour diriger les débats. Non, je voulais tout simplement apporter cette précision. Très bien, merci. Je vous propose donc que nous votions sur l'ensemble de ces amendements de suppression de l'article 1. Une fois voté, le texte sera envoyé au Sénat qui l'examinera à son tour. Qui est pour l'adoption de ces amendements? Merci. Qui est contre? Ils sont rejetés. Pour que la loi soit définitivement adoptée par le Parlement, les 2 assemblées devront s'accorder sur une rédaction commune. L'Assemblée suspend ses travaux et ferme ses portes. Demain, une autre journée s'ouvrira avec de nouveaux débats en commission et en séance publique, la réception de plusieurs délégations étrangères et la tenue de nombreuses réunions organisées par les députés et par leurs groupes.